La scène finale de 28 ans plus tard en a surpris plus d'un, car elle adopte un ton radicalement différent du reste du film et présente Jimmy. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Depuis l'annonce du projet, les fans attendaient avec impatience le prochain film de la franchise 28 jours plus tard, qui, malgré un changement immédiat de sa fin, fait suite à 28 semaines plus tard, sorti en 2007. À la fin du film précédent, des personnes infectées étaient aperçues à Paris, en France, et le virus de la fureur semblait sur le point de se propager au reste du monde. Toutefois, le début de 28 ans plus tard établit immédiatement que le virus est confiné au Royaume-Uni. À la fin de 28 ans plus tard, rien ne laisse présager une propagation du virus au reste du monde. Il semble plutôt que 28 ans plus tard, le Temple des Os continuera de se concentrer sur les survivants du Royaume-Uni, tels que Spike, Jamie et Dr. Kelson. Ce sont des personnages intéressants à explorer davantage dans la suite. Mais l'arrivée de Jimmy, incarné par Jack O'Connell, à la fin de 28 ans plus tard, a choqué les fans. Lors du dernier acte de 28 ans plus tard, Spike amène sa mère Isla au Dr. Kelson, espérant pouvoir lui sauver la vie. Toutefois, après avoir examiné Isla et soupçonné un cancer, le Dr. Kelson estime qu'il est préférable pour elle de mourir. Isla se laisse donc tuer par le Dr. Kelson, puis Spike ajoute son crâne au temple d'os. Après ce moment d'émotion, Spike ramène le bébé né d'une personne infectée sur Holy Island, mais décide de retourner seul sur le continent. Dans un mot adressé à son père, Spike demande que personne ne vienne le chercher. À la toute fin du film, on apprend que Spike a survécu sur le continent pendant 28 jours, devenant un survivant plus compétent, tout en digérant probablement la mort de sa mère et en réfléchissant à sa relation tendue avec son père. Bien qu'il ait survécu seul pendant un certain temps sur le continent, Spike rencontre un groupe d'infectés qui représente une menace majeure dans les derniers instants de 28 ans plus tard. Piégé sur une route bloquée, il se retrouve en grande difficulté jusqu'à l'arrivée de Jimmy, joué par O'Connell. Jimmy, l'enfant qui a survécu à l'épidémie initiale du virus de la fureur au début de 28 ans plus tard, salue Spike et lui demande si son groupe peut gérer les infectés. Spike accepte leur aide et le groupe de Jimmy descend sur la route et prouve rapidement sa capacité à lutter contre les infectés. Les membres du groupe de Jimmy font des sauts impressionnants et tuent tous les infectés de manière miraculeuse dans une scène d'action qui a un ton très différent du reste du film. Il y a beaucoup d'action dans 28 ans plus tard, mais la séquence avec le groupe de Jimmy est très différente de tout ce qu'on peut voir dans le film. Dans la première moitié du film, Spike se rend sur le continent avec son père, Jamie, pour tuer son premier infecté. Il y parvient, mais tous deux rencontrent des problèmes après avoir été poursuivis par un alpha et son groupe d'infectés. La première moitié de 28 ans plus tard ressemble à un film d'horreur de survie traditionnel, avec des personnages plutôt terre à terre, ce qui correspond parfaitement aux attentes des fans. Tous les survivants de Holy Island semblent tout à fait normaux, faute d'un meilleur terme. Si le Dr. Kelson a des croyances très intéressantes, il s'intègre parfaitement aux autres personnages du film. Toutefois, Jimmy et son groupe semblent appartenir à un film de super-héros plutôt qu'à la franchise 28 jours plus tard. La séquence d'action à la fin de 28 ans plus tard semble d'ailleurs inspirée d'une scène de Power Rangers, ce qui explique pourquoi les derniers moments du film sont si polarisants. Au vu des costumes et des perruques blondes des personnages, il y a une confirmation que le Jimmy's Gang de 28 ans plus tard est une référence peu subtile à l'artiste britannique Jimmy Savile, devenu l'un des prédateurs sexuels les plus prolifiques du Royaume-Uni. Très peu d'informations sont données sur le gang, n'apparaissant que dans la scène finale du film, mais son importance sera probablement explorée plus en détail dans le Temple des Os, dont la sortie est prévue pour janvier 2026. Savile était une personnalité excentrique de la télévision qui a passé la majeure partie de sa carrière dans des émissions comme Top of the Pop et Jimmy Fix It, avant d'être démasqué comme l'un des prédateurs sexuels les plus dangereux et les plus prolifiques du secteur en 2012. Il a été révélé que Savile aurait exploité sa notoriété pour agresser des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants tout au long de sa carrière, utilisant son engagement caritatif comme couverture pour son véritable comportement. Ces crimes ont été décrits dans un rapport de 2013 comme sans précédent au Royaume-Uni. Le même rapport affirmait que Savile se cachait au grand jour et que son statut de prédateur sexuel était un secret de polichinelle au sein de l'industrie télévisuelle. Il a été révélé qu'il avait utilisé sa fortune et sa notoriété pour faire chanter ceux qui l'agressaient et ceux qui étaient au courant de ses crimes, affirmant que toute allégation contre lui nuirait aux millions de livres qu'il avait collectés pour des œuvres caritatives au fil des ans. Un an après la mort de Savile, en 2011, un documentaire d'ITV, réalisé par le journaliste indépendant Mark William Thomas, a révélé son existence à travers les témoignages de plusieurs femmes affirmant avoir été agressées par la personnalité de la télévision à l'adolescence. Dans les semaines qui ont suivi, des centaines d'autres cas ont été signalés et la police métropolitaine a recueilli plus de 500 signalements de violences sexuelles et physiques.
Bien que les Jimmies soient évoqués à plusieurs reprises tout au long de 28 ans plus tard, à travers des cicatrices sur les cadavres et des messages sur les murs, l'idée d'un gang inspiré de Jimmy Savile est la dernière chose à laquelle le public s'attendait. Le concept semble d'abord être une diversion tordue, semblant annoncer le retour de Jim, le protagoniste de 28 jours plus tard, interprété par Cillian Murphy, avant de lui couper l'herbe sous le pied de la manière la plus inattendue qui soit. Mais connaissant les précédents scénarios d'Alex Garland, cette référence est probablement bien plus intentionnelle. Dans les années qui ont suivi les enquêtes, Savile est devenu un symbole de corruption institutionnelle et de dissimulation, la BBC ayant subi de vives critiques pour ne pas avoir révélé ses crimes plus tôt. Il est possible que 28 ans plus tard, utilise sa réputation pour commenter la corruption, le secret et le scandale qui sont au cœur de la politique du film, notamment concernant la quarantaine du Royaume-Uni et son abandon par le monde extérieur. Il est difficile de déterminer précisément le message sans plus de contexte sur le gang des Jimmies, mais ce point sera certainement développé dans Le Temple des Os. Il est également possible que le gang des Jimmies soit simplement utilisé comme une blague sombre pour démontrer à quel point la société a changé depuis 2002, lorsque le virus de la fureur a envahi le Royaume-Uni dans 28 jours plus tard. Rares sont les gens dont la réputation a changé aussi radicalement au cours des 2 dernières décennies que celle de Savile. Il pourrait donc s'agir simplement d'une plaisanterie aux dépens de l'artiste télévisuel. La fin de 28 ans plus tard est une façon incroyablement audacieuse et choquante de conclure cette histoire de famille de sacrifice, par ailleurs touchante et mémorable. Après le poids émotionnel de la mort d'Isla et la désertion de Spike, l'arrivée du gang des Jimmies semble d'abord très déplacée. C'est une manière très directe et sans subtilité de rappeler au public que l'histoire n'est pas encore terminée, en démêlant la narration soignée du dernier acte et en la remplaçant par quelque chose d'audacieux et de brouillon. La simple référence à Savile est controversée en soi. Cette personnalité de la télévision reste un personnage controversé, dont les crimes ont causé des dommages irréparables à des centaines de personnes au fil des décennies. Il n'est donc pas le plus prudent pour tourner en décision une histoire, surtout dans un film par ailleurs si divertissant et captivant. La fin de 28 ans plus tard ouvre la voie à une suite très différente, clairement audacieuse et ambitieuse dans sa narration, mais elle a peut-être déjà aliéné une grande partie de son public cible. Si le public a réagi avec perplexité face à ce changement de ton, le public britannique semblait plus inquiet quant à l'influence potentielle du personnage. Nombreux sont ceux qui ont directement compris le lien avec Savile. Face à ce passage historique troublant, de nombreux spectateurs britanniques ont été surpris de voir le survêtement, la perruque blonde et le look bling bling de Jimmy. D'après les commentaires du duo créatif, il semble que l'épisode des Teletubbies laisse entrevoir le type de personnage que pourrait être Sir Jimmy. Boyle avait précédemment expliqué que la suite mettrait en lumière la nature du mal, ce qui semble préciser l'histoire de Jimmy et de sa secte. Bien que le duo ne confirme pas explicitement que le personnage d'O'Connell soit une manifestation de sa vie, il ne serait pas surprenant que telle soit l'intention. Les histoires de Garland ont généralement une connotation thématique et il est possible que la suite de 28 ans plus tard explore les questions de corruption et de cupidité. Il est clair que Jimmy est une mauvaise nouvelle pour Spike, mais le public hors du Royaume-Uni n'avait pas conscience de l'ampleur du suspense. Quelle que soit la réaction, il a certainement suscité un débat et une prise de conscience sur l'identité de Savile et sur la façon dont il est devenu un personnage marquant de l'histoire du Royaume-Uni. Si l'on ignore dans quelle mesure Jimmy et sa bande seront influencés par Savile, le duo créatif met en garde contre la nature malveillante de Sir Jimmy, soulignant l'impact de son traumatisme sur sa vision du monde et son ascension comme chef de secte. Ce nouveau détail jette un nouvel éclairage sur la fin de 28 ans plus tard, et il semble que ce soit simplement le calme avant la tempête. Heureusement, le public n'aura pas à attendre très longtemps pour découvrir la véritable nature du gang des Jimmies. Indépendamment de ce que certains fans et critiques pensent de la fin du film, il est clair que Jimmy et son groupe seront des personnages importants de 28 ans plus tard, Le Temple des Os. La suite a déjà été tournée et sa sortie est prévue pour le 16 janvier 2026. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de Jimmy, mais le fait qu'il porte la croix que son père lui a donnée à l'envers suggère qu'il a probablement une vision déformée du monde. Il y a donc de fortes chances que Jimmy et son groupe soient des méchants majeurs de la nouvelle trilogie et qu'ils entrent en conflit avec des personnages comme Spike, le Dr Kelson, Jamie et d'autres survivants de Holy Island. De plus, au vu de l'introduction du groupe de Jimmy, il semble que Le Temple des Os est un ton très différent de celui du premier film 28 ans plus tard, ce qui pourrait ne pas plaire à certains fans. Globalement, après la fin controversée de ce film, je suis curieux de voir quel sera le rôle de Jimmy dans la trilogie. Et du coup, vivement le film 28 ans plus tard, Le Temple des Os, qui va être incroyable car Jack O'Connell en ce moment il a une grosse cote. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous d'un infecté, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.